Shalom, shalom. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, qui est située, ici même à Benjerville, au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. À partir du carrefour Bangui, on peut accéder, au temple de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Benjerville. À partir aussi de l'escalier, tout juste en face de l'ancien marché qui sont en train de rénover, vous entrez dans la gare routière, vous demandez après les véhicules de Machou. Et dès que vous montez dans le véhicule de Machou, vous demandez après évangélico. Oui, c'est une référence dans cette gare. Soyez tous bénis, que la faveur de l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, se repose sur votre vie. Puisque c'est une émission chrétienne, je vais permettre au prophète, Stéphane, de prier le Seigneur pour nous recommander à la grâce du Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Père, ce temps est arrivé, notre Dieu, pour que tu te manifestes encore une fois de plus. Père, nous prions que tu viennes onctionner notre les ondes de cette fréquence et que, Seigneur, ta volonté soit faite. Saint-Esprit, toutes les auditeurs, Seigneur, qui seront scotchés sur cette fréquence en ce soir, Père, qu'ils soient impactés de ta grâce, qu'ils soient impactés, notre Dieu, par ta bénédiction. Seigneur, tous ceux qui vont venir, notre Dieu, avec un problème, notre Dieu, que ta puissance les visite, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant que la grâce du Seigneur est là, nous pouvons ouvrir le travail de ce soir. Oui, nous avons une bénédiction spéciale. Oui, une grâce spéciale pour tous ceux qui sont auditeurs de la 100.8 FM. Ceux qui ont pris cette radio, cette fréquence, comme la fréquence de la radio qu'ils doivent écouter, dans leur vie. Voilà, en ce soir, il y a une bénédiction pour vous. Et cette bénédiction sera lâchée par la puissance du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu, le prophète Jean-Marc, qui va prier pour bénir tous les auditeurs de la 100.8 FM. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, grand Dieu d'Israël, Dieu des petits prophètes et des grands prophètes, je prie maintenant, au travers de ma voix, par les ondes de la radio, la 100.8 FM, Seigneur, toute personne scotchée à cette fréquence commence maintenant à recevoir le surnaturel maintenant. Père, les portes s'ouvrent maintenant. Toi qui es malade, tu reçois la guérison. Toi qui as un problème, tu reçois la délivrance maintenant. Que la grâce de Dieu te localise maintenant, là où tu es maintenant. Que le triomphe des humains en association avec le triomphe divin te localise en affaires, te localise en santé, te localise en business, te localise en marketing, te localise dans tous les domaines de ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, soyez scotchés. Que Dieu vous bénisse. On dit Amen 3 fois et on reçoit. Amen, Amen et Amen. Moi, j'ai reçu ma part. Je pense que toi aussi, tu as reçu ta part parce que nous qui sommes fidèles, à la 100.8 FM, la radio à l'OBA, il n'y a que du bonheur. Oui, nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Soyez bénis et en ce soir, Dieu va faire des merveilles dans la vie de quelqu'un. Dis Amen, toi qui m'écoutes. Le thème de ce soir est le suivant. La colère, ennemie de plusieurs personnes. Jésus-Christ de Nazareth veut apporter la paix dans des foyers. Il veut apporter la paix dans des familles. Il veut apporter la paix dans des entreprises. Oui, où là la colère avait frappé. La colère avait commencé à ériger ce qu'on appelle un règne puissant. Et ce soir, le règne de la colère sera détruit par effectivement la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui est notre Saint-Esprit, le berger que nous devons suivre, et le berger conduit toujours les troupeaux là où il y a de la bonne nourriture et non là où il y a effectivement des épines. Et donc, en ce soir, pour bien étayer, pour bien comprendre ce thème, la colère, ennemie de plusieurs personnes, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Nombre. Nombre, c'est un livre de l'Ancien Testament. Nombre, le chapitre 20, du verset 1 au verset 12. C'est une
une histoire, oui, que l'homme de Dieu, le prophète Jean-Marc, va nous aider, oui, à connaître par la lecture, pour que le Seigneur puisse se manifester à grande échelle. Nombre, le chapitre 20, du verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau dans l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadinier, ni d'eau, ni bois. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le désert, dans le pays que je lui donne. Amen. Amen, amen. Ce soir, il est question de ce thème-là, la colère, ennemie de plusieurs personnes. La colère, c'est quoi? La colère, c'est le manque de la maîtrise en soi. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, la colère prend le dessus sur ta vie. Et cette colère-là, elle devient ennemie à ta bénédiction, ennemie à ton succès, ennemie à ta propre vie, ennemie à ton évolution, ennemie à tout ce qui est bonheur dans ta vie. Aujourd'hui, plusieurs foyers ont été détruits à cause de la colère. Aujourd'hui, plusieurs enfants sont en train de pleurer de part et d'autre à cause de l'effet de la colère. Aujourd'hui, dans des entreprises, on ne peut évoluer à cause de la manifestation de la colère. Regardez un peu. Dieu, au travers de ce passage, avait dit à Moïse depuis le haut, depuis Exode, que c'est Moïse qui allait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et les conduire jusque dans la terre promise. Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Et quand nous évoluons, la Bible dit que Moïse est l'homme le plus patient au monde. L'homme le plus patient parmi les humains sur cette terre. Mais à cet homme à qui Dieu a donné cette valeur, à qui Dieu a donné effectivement cet honneur, voilà le comportement qu'il vient d'adopter dans ce passage. Dieu a dit à Moïse, après que le peuple l'ait cherché querelle, c'est pour dire que la colère peut venir. La colère va venir. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des personnes qui vont te chercher querelle. Quelque part, il y a des personnes qui vont t'affronter. Quelque part, il y a des personnes qui vont provoquer cette colère en toi. Frère, en tant qu'humains, nous tous, image de Dieu, nous avons la colère en nous.
Il n'y a pas un homme sur cette terre qui va dire il n'a pas la colère en lui. Celui qui va te dire qu'il n'a pas la colère en lui, c'est qu'il n'est pas image de Dieu, c'est qu'il n'est pas créé à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que le Dieu qui nous a créés, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous vénérons, est un Dieu qui est rempli de colère. Dieu que tu loues là, il a en lui la colère. Ça veut dire que si Dieu a la colère en lui, et nous qui sommes photocopies de Dieu, forcément, on aura la colère en nous. Il n'y a pas un homme sur terre qui va dire qu'il n'est pas coléreux. Et c'est la colère là que les gens appellent l'instinct animal. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas ce côté animal en lui, ce côté bestial en lui. Tout le monde a ce côté animal là en soi. Mais il ne faut pas laisser la colère devenir un ennemi pour toi. Au contraire, utilise la colère pour être un avantage, pour être un ami et non un ennemi. Dieu dit à Moïse et à Aaron, allez-y, rassemblez le peuple, parlez simplement au rocher, l'eau va sortir. Moïse était en colère, fâché contre le peuple. Ils l'ont remonté, ils ont dit des choses. Dans la colère, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher avec le bâton, la verge que Dieu lui avait donné. Dieu devait se glorifier. L'eau devait sortir. L'eau est sortie. Mais la sentence qui est sortie après, c'est que Moïse et Aaron n'allaient plus pouvoir entrer dans la terre promise. Parce que la colère a été un ennemi pour eux. La colère les a empêchés d'entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'images de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction. Dieu t'a fait des promesses. Dieu, oui, t'a dit des choses, des révélations t'ont été données. Mais rien ne s'accomplit. Pourquoi? Parce que de par la colère que tu manifestes, la colère a mis barrière. La colère a été initiée. Oui, la colère a été effectivement un ennemi important pour empêcher ta bénédiction, pour empêcher ton succès, pour empêcher ton mariage, pour empêcher pas mal de choses. Oui, comme bénédiction que Dieu a proféré sur ta vie. Frère, chacun de nous a en lui la colère. Mais il faut cultiver la maîtrise de soi. Frère, cherche à avoir la maîtrise de soi. Sœur, cherche à avoir la maîtrise de soi. Parce qu'il faut savoir que c'est dans la paix que la réussite descend. C'est dans la paix que l'évolution descend. C'est dans la paix que le succès descend. C'est dans la paix que tout ce que nous connaissons comme bonheur s'assoit. Mais là où il n'y a pas la paix, je vous assure, la bénédiction, le bonheur, la réussite, l'enfantement ne peut jamais s'asseoir. Ce soir, sur ce plateau, nous sommes plusieurs disciples du grand missionnaire prophète de l'Éternel. Et nous avons avec nous un prophète qui se nomme le prophète Duya Alexis, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Le Seigneur a permis que je commence, oui, cette prédication, cet enseignement dans la première partie. Et lui, il va achever la deuxième partie. On écoute l'homme de Dieu. Shalom ce soir. Ce soir, j'aimerais continuer dans cette même lancée des choses de la parole de Dieu. Vous savez, la colère est ennemie de l'homme. La colère est l'ennemi de la bénédiction de l'homme. Aujourd'hui, certaines personnes ne réussissent pas parce que ils ont la colère enfouie en eux. La colère a pris de l'ampleur sur la vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui à un niveau spirituel parce que la colère est devenue leur prière, leur source de vie. Parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer sur eux-mêmes. Ce soir, j'aimerais te dire de là où tu es. Moïse a douté de la parole que Dieu lui avait donnée. Il dit c'est de ce rocher-là qu'on va boire de l'eau. Il a commencé à douter. Pourquoi? Parce que la pression que le peuple mettait sur lui était tellement immense qu'il avait gros sur le cœur. Il ne pouvait plus se contrôler, se maîtriser face à la colère. Mon frère, souvent il y a des bénédictions qui te échappent parce que tu es tellement coléreux. À peine qu'on te dit bonjour,
tu réponds mal, tu insultes les gens. Ton quartier même ne veut pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es coloreux. Tu as fait parler avec tout le monde au quartier. Aujourd'hui, tu es seul dans ton coin. Tu dis tu as un problème, personne ne vient à ton secours. Mais personne ne viendra parce que tu as chassé tout le monde autour de toi par la colère. Et la colère aujourd'hui a fait que tu es seul. Et tu es isolé. Tu pleures jour et nuit. Je n'ai personne pour m'aider. Mais quand Dieu envoie des personnes dans le but de t'aider, ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Tu les insultes, tu les renies, tu les abandonnes en cours de chemin. Ce soir, et la colère qui est ton ennemi, tu dois te séparer de lui. Parce que si nous vivons par la chair, nous allons accomplir les événements de la chair et les œuvres de la chair. Ceux qui vivent par la colère sont ceux-là même qui vivent selon la chair. Ok, nous savons que la vie de la chair est contraire à celui de l'esprit. Ce soir, bien-aimé, toi tu m'entends de là où tu es chrétien, tu es païen, tu veux aller à l'église. Il faut avoir la maîtrise de soi devant certaines situations, devant certains problèmes, devant certaines réactions. Tu es dans ton foyer, ton mari, et toi vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Parce que la femme est coleureuse. Pourquoi? Parce que le monsieur est coloreux. Quand il dit A, tu dis B. Il dit B, tu dis A. Tout cela qui fait qu'il y a des problèmes dans ton foyer. Pourquoi? Parce que la colère est dans l'âme et dans le cœur de la femme. Ce soir, toi, maman, tu m'écoutes. Ton foyer est menacé aujourd'hui parce que tu es coleureuse. Il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que Moïse n'a pas pu supporter le poids que le peuple lui donnait. Souvent le peuple peut te presser. Souvent les situations de la vie peuvent te presser. Mais aie la maîtrise devant chaque situation. Qui est la maîtrise? La maîtrise, c'est celui-là même qui peut répondre oui quand on lui dit non. Qui peut répondre oui comment? La maîtrise, c'est celui-là même qui peut pleurer quand il s'agit de rire. Pourquoi pleurer? La vie lui montre des choses qui sont compliquées. Mais il lui dit, moi j'ai Jésus. Celui qui a la maîtrise, c'est celui-là même qui contrôle son corps, qui contrôle sa chair, qui contrôle ses sentiments et ses émotions. Parce que quand tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments et tes émotions, forcer la colère va s'emparer de toi. Et dans ta colère, qu'est-ce que tu fais? Tu gâtes tout autour de toi. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, la colère a fait aujourd'hui que toi et tes parents, vous ne causez plus. Je suis en train de voir une personne qui m'entend. Tu m'entends. Tu es un homme. La colère a fait qu'aujourd'hui tu ne t'entends pas avec ton frère. Pourquoi? À cause d'héritage. Ton père, votre père est décédé, il a laissé des biens. Et la colère aujourd'hui a fait que ces biens sont en train de détruire une famille. Mon frère, reviens à la raison. Reviens à la raison. Pourquoi revenir à la raison? Parce que la colère ne va pas te mener nulle part. La colère va t'amener à la destruction. La colère va t'amener à haïr ton frère. La colère va t'amener à abandonner le chemin sur lequel le Seigneur t'a appelé. Ce soir-là, fais la paix avec ta famille. Fais la paix avec ta femme. Fais la paix avec ton mari. Fais la paix avec tout le monde chez toi. Pourquoi? Parce que en faisant la paix avec tes frères et sœurs, c'est en cela que tu vas attirer la bénédiction vers toi. Tu vas attirer la bénédiction vers toi. J'entends le nom de Chantal. Est une femme. J'entends Chantal. Tu es une femme au foyer. Et le Seigneur me donne de comprendre que depuis le mois de août, ton foyer ne va pas. Le diable s'est levé contre ton foyer. Les ennemis se sont levés contre ton foyer. Et tu vois que à peine tu parles à ton mari, il s'envole. À peine tu lui parles, il s'enflamme. Tu ne dis rien de mauvais, il est énervé. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré dans ton foyer. Ce matin, de là où tu m'entends, je vais te dire que maman, la solution à ton problème, c'est d'avoir la maîtrise. D'avoir la maîtrise de soi devant chaque situation. Parce qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester la maîtrise de soi. Parce que si la maîtrise n'est pas autour de toi, tu vas perdre ce foyer. Ou que ce foyer est destiné à toi. Tu es destiné à réussir dans ce foyer-là. Mais l'ennemi veut te faire passer par la colère
et rater cette bénédiction. Refuse ce soir. Refuse que la colère vienne te séparer du chemin et la volonté de Dieu. Parce que dans la colère, tu accomplis la volonté des hommes. Dans la colère, nous accomplissons le vœu de la chair. Le vœu de la chair, c'est quoi? C'est que nous ratons notre bénédiction. Ce soir, auditeur, auditrice, toi tu m'entends. Sois un homme conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme animal est celui même qui vit selon la chair. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est la chair et toutes ses commodités. Le vieil homme, c'est la chair avec tous ces missiles de guerre. Le vieil homme en nous, c'est la chair qui nous fatigue. C'est la colère qui nous fatigue. C'est l'animosité qui nous fatigue. À peine on est énervé, on ne se contrôle plus. On maudit par-ci, on maudit par-là. Et à peine, quand tu finis de maudire, tu te rends compte que tu as détruit une vie. Parce que la parole est une âme très puissante. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce soir, bien-aimé, évite la colère et la bénédiction va entrer chez toi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, toi tu m'écoutes maintenant, que le Saint-Esprit est en train de me parler, que ton foyer aujourd'hui est menacé parce que tu es coléreuse, maman. Ton foyer est menacé parce que tu es coléreuse. Le Saint-Esprit dit de te dire que sois tranquille. Il faut comprendre ton mari parce qu'aujourd'hui, si tu ne comprends pas ton mari, il y a des bénédictions que tu ne pourras pas obtenir. Femme, je suis en train de voir une femme de teint clair, âgée de 43 ans, que le Seigneur me dit de te dire, ça te fait plus de 20 ans que tu es avec ton homme. Tu as peur du quoi? Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. Il faut croire en toi. Ne laisse pas les hommes te distraire. Crois en ce que tu es. Je suis en train de voir une jeune fille. Ça fait plusieurs fois que tu passes le bac. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même cette année, tu as décidé de ne plus passer. Pourquoi? Parce que à chaque année, ce n'est que le même résultat. Le Seigneur me dit de te dire ce soir que sois en colère contre le bac. Ne sois pas en colère contre qui que ce soit. Et si tu es en colère contre le bac, tu l'obtiendras. Sois en colère, c'est-à-dire quoi? Arme-toi de courage et de force, de capacité. Tu vas le vaincre. Tu vas vaincre ce démon qu'on appelle le bac. Et quand tu vas l'obtenir, c'est pour dire que Jésus est avec toi. Il faut essayer cette année-là. Dieu va faire un miracle. Et le miracle sera quoi? C'est que tu seras champion. Tu vas gagner. Tu vas recevoir la réussite à ce concours-là. Ce soir, il y a un homme. Tu travailles dans une entreprise. Mais dans l'entreprise-là, je vois comme des personnes qui te lancent des pics. C'est-à-dire qu'ils te lancent des pics dans le but de faire quoi? De créer une situation de jalousie autour de toi. Pourquoi? Parce que ton patron a commencé à te confier de grandes responsabilités. Mon frère, Toto, ne tombe pas dans ce jeu-là. Parce qu'ils veulent t'emmener à un niveau pour t'exciter à la colère. Et quand tu vas mal agir, c'est comme ils vont prendre ça pour présenter comme une mauvaise image au devant de toi, pour te condamner pour ne pas aller encore recevoir des grades. Mais ce soir, j'aimerais te dire que là où tu es, que tu m'entends, sois béni et sois fortifié. Que là où tu es, aie courage. Parce qu'actuellement, c'est un peu difficile à ton niveau. C'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que les hommes ont essayé de fermer tout autour de vous. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Joca Rocher viendra t'aider, viendra t'exaucer, viendra apporter à l'appui la grâce et aussi la bénédiction dans ton foyer. Ce matin, ce soir, auditeur, auditrice, toi tu es malade. Je suis en train de voir une femme. Tu as couché présentement. Tu as la fièvre. Impose la main seulement sur ta tête. Et dis, je suis guéri au nom de Jésus. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Pourquoi? On t'a appelé de ta famille que
il y a une personne qui est décédée. Et lorsque tu t'es mise à pleurer, tu as commencé à sentir que ta santé ne va plus bien. Tes membres ne vont plus bien. Et tu as l'impression que tu n'arrives même pas à manger ni à marcher. Pourquoi? Parce que le démon de l'esprit des morts t'a possédé par l'appel que tu as reçu. Mais ce soir, de là où tu es, je prophétise que l'esprit de mort te relâche au nom puissant de Jésus. Qu'il te relâche par la puissance du Saint-Esprit. Oh, my God, Jesus. Lima Santa Brakan. Lebereketa Kabu Sande Beriante Win. La Masakira Bagante Lebegente Lion de Pré. Holy Shabayante Breaking Land de Jesus Power. Len Tabahu Randa Shabaran de Gaze. Re Mama Mashaira. Jesus Konta. Korianse. Oh. Ton père est malade. Ton père est malade. Et actuellement, c'est difficile pour toi de pouvoir venir au secours sur le plan financier. Tu as demandé de l'argent à des personnes qui t'ont fait des promesses, mais rien. Ce soir, toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui ont demandé de l'aide à qui que ce soit, qui n'ont pas encore reçu, je prophétise que ce soir, tu reçois l'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. La colère peut t'amener à abandonner, mais ce soir, n'abandonne pas. Sois courageux, force, avance, quels que soient les coups que la vie t'envoie, sois courageux. Il y a une femme, Bété, tu m'écoutes, tu viens de Gagnoa. Actuellement, ça ne va pas ta santé. Ça ne va même pas dans ta santé. Et le Seigneur me dit de te dire que tu as reçu une visite depuis ton village. Et la visite que tu as reçue, c'est comme tu as fait un songe, tu t'es retrouvé chez toi au village, lors d'une cérémonie. Et dans le songe, il y avait la joie. Il y avait la nourriture en abondance. Mais c'est comme tu as reçu un choc là-bas. Après la fête, tu as reçu un choc dans ton sommeil. Et ce choc-là s'est concrétisé dans le monde physique ici. Tu ne te sens plus bien. Laisse-moi te dire que ce soir, ton ennemi n'est pas, comment on l'appelle, tes parents. Mais ton ennemi est l'esprit que j'ai envoyé pour te combattre. Ce soir, si tu crois au Dieu d'Abraham et d'Isaac, j'ordonne maintenant que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il te relâche maintenant. Que là où le mal était, ce mal te relâche par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tu es guéri maintenant. Je vois une femme. Tu as un enfant. Tu as des enfants. Tu as un enfant d'abord. Je vois une fille. Mais quand tu prends grossesse, ça ne peut pas rester. Tu fais des fausses couches. Ce soir, toi tu m'entends. De là où tu es, tu as besoin de ce miracle de l'enfantement pour pouvoir garder ton foyer. Parce qu'arrivé un moment, ça a envoyé des histoires dans ton foyer. Et ça a failli diviser ton foyer. Tu t'es laissé emporter par la colère qui est l'ennemi de l'homme. Ce soir, le Saint-Esprit me dit de te dire que tu reçois maintenant ce miracle au nom de Jésus. Amen, amen. Ce soir, le thème qui nous rassemble, c'est la colère, ennemie de plusieurs personnes. Nous allons permettre au prophète Hervé de prier le Seigneur afin de partager ce que l'on appelle la maîtrise de soi à tous les auditeurs ce soir au travers de ces ondes par la puissance du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, le Dieu de justice et de vérité, le Dieu d'amour et de compassion, le Dieu de gloire, le Dieu de nos pères, Abraham, nos pères Isaac, nos pères Jacob, le Dieu des grands missionnaires,
Le Dieu manifesté à mon Seigneur, Sauveur, Roi, Jésus-Christ de Nazareth, et de la personne divine du Saint-Esprit. Je veux ce soir, Père éternel Dieu, que tu étendes ta main forte, ta main puissante, sur la vie de ton fils, ou sur la vie de ta fille, afin que l'esprit qui l'anime, l'esprit de colère qui l'anime, qui l'empêche de rentrer dans sa grâce, qui l'empêche de rentrer dans sa percée, je prie que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. L'esprit qui anime la famille Boiré, la famille Boibré, qui fait qu'il y a les déchéances, il y a le désordre dans cette famille, une famille grande. Je prie que ton esprit localise cette famille Boibré, afin de détruire cet esprit de colère au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'implore et je t'invoque dans la vie de ton petit Irène, qui en instant à cause de la colère est en défaillance avec sa belle famille et avec même son mari. Je prie que ton esprit habite sa famille et afin de détruire cet esprit impur, esprit de colère dans sa vie au nom de Jésus. Détruis cela, brise cela, que ton feu s'allume, que ton feu anéantisse cet esprit, afin qu'il y ait la joie, afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait la réussite, afin qu'il y ait la tranquillité. Et j'impose la réconciliation là où il y avait palabre, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit. Merci d'agir, merci de bénir, merci de restaurer, au nom de Jésus. Amen. Il y a des familles dans lesquelles en ce moment il n'y a pas la paix. À cause de la manifestation d'une colère, quelque part, la famille a perdu la paix. Le Seigneur permet au prophète Jean-Marc de prier pour prophétiser la paix, pour ramener la paix dans cette famille. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, je veux envoyer le feu maintenant, Père. Projeter le feu dans les différentes familles. Là où il y a une zizanie de querelles, de divisions, par le biais de palabres, de colère, tout ce qui est animosité est consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas ta gloire dans ce foyer, qui fait qu'il y a la déchirure, il y a la déchéance, il y a la division, il y a les palabres, que le feu consume maintenant. Et par la suite, Père, je proclame, je déclare et je prophétise à ma qualité d'homme de Dieu, disciple du grand missionnaire Choka Rocher. Je proclame la paix dans les foyers. Je proclame l'harmonie dans les foyers. Je proclame l'entente dans les foyers. Je proclame la joie, l'allégresse dans les foyers. Tels sont vos partages. Tels sont vos partages. La paix, l'harmonie, la joie, la concorde, la fraternité, la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, soyez localisés maintenant par ces vertus, par ces vertus, par ces vertus. Que personne ravive ces vertus, que personne dérobe ces vertus, scellées par le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je parle à une personne qui essaie de contrôler la colère en elle, mais cette personne n'arrive pas à maîtriser la colère. Et cette personne aujourd'hui est dans le regret d'avoir perdu beaucoup de choses à cause du manque de maîtrise de soi. Tout à l'heure, je vais vous donner un numéro de téléphone qui est pour les hommes de Dieu que nous sommes. Tu vas appeler et nous allons prier pour toi. Dieu va t'aider. C'est parce que Dieu a vu tes pleurs. C'est parce que Dieu a vu ta souffrance. Parce que Dieu veut que les choses changent à ton niveau. Dieu veut les changements à ton niveau. Voilà pourquoi il a donné ce thème en ce soir. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est que sa parole doit s'accomplir quelque part pour accomplir sa volonté. Le numéro de téléphone sur lequel tu dois appeler est le numéro suivant. Vas-y, prends. 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84
11. Appelle maintenant. Oui, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Voilà, nous sommes actuellement à l'antenne. Appelle, nous allons te prendre et prier pour toi. Oui, allô? Bonsoir, Allô? bonsoir, prophète. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Abata. Abata. Ok. Qu'est-ce qui vous donne d'appeler ce soir? Prophète, sincèrement, au niveau de mon travail, il y a beaucoup de perturbations. Bon, mon supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un qui... Je ne comprends même pas, en fait. Le matin, elle te dit quelque chose, le soir, elle change. Bon, je n'arrive pas à comprendre, à la scène même. Ok. Le prophète Michel va prier pour vous et le Saint-Esprit va régler ce problème. Amen. Jesus Christ. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Voici ton serviteur ici présent. Saint-Esprit de gloire. Au niveau de son travail, Saint-Esprit de gloire, il n'arrive pas à comprendre. Parce qu'à chaque fois, c'est des querelles. À chaque fois, c'est des divisions. À chaque fois, c'est des palabres. À chaque fois, Saint-Esprit de gloire, c'est la situation qui est mauvaise qui se présente. Seigneur Jésus, là où lui et son patron, il ne s'entendent pas. À chaque fois, les choses se passent. Je prie que tout esprit de division, tout esprit de colère, tout esprit de la sorcellerie qui va s'incarner, Saint-Esprit de gloire, un esprit de colère, pour venir diviser ton serviteur et son Saint-Esprit de gloire, son supérieur, ainsi son patron. Je déclare que tu anéantis. Je déclare que tu brises. Je déclare que tu consumes dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de gloire, merci parce que tu as fait au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Voilà, tout à l'heure à 21h, rappelez sur le même numéro. Il y a une révélation derrière ce problème-là qu'on doit vous dire, mais ce n'est pas à l'antenne. Donc à tout à l'heure. À 21h? Oui, 21h. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Benjamin. De Benjamin. Ok. Quelle est la situation pour laquelle vous appelez maintenant? J'appelle pour la situation du père de mes enfants. Oui. Le message que vous avez donné de suite là, c'est pour lui-même. Parce qu'à cause de sa colère là, partout où il met ses dossiers, les gars le rejettent. Il connaît son travail, mais qu'il fait pour que, quand ça arrive sur affaire d'argent, pour qu'on le paye, les gars là le tournent et puis il se fâche. Il fait par là. Donc je veux que vous priez pour lui. D'accord. Le prophète Stéphane va prier pour votre mari. Prophète. Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance et le feu de ton esprit, c'est dans la grâce du Père Yahvé. Seigneur, je prie notre Dieu pour ta servante. Seigneur, elle a expliqué ce problème, notre Dieu, qui concerne son mari. Saint-Esprit de gloire, là où la colère, notre Dieu, anime son âme, Seigneur, qui empêche, notre Dieu, l'évolution à son niveau. Père, je prie que cette colère, notre Dieu, soit détruite. Saint-Esprit de gloire, qui il y a, notre Dieu, le maîtrise de soi. Seigneur, qu'il arrive à se maîtriser lui-même. Saint-Esprit de gloire, s'il est empêché par un démon, s'il y a des esprits derrière qui le poussaient, Père, ce soir, je déclare qu'il est libéré au nom puissant de Jésus. Là où il est, Seigneur, tu le localises. Il reçoit sa liberté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est terminé. Maintenant, Seigneur, ta puissance le visite. Seigneur, partout il ira, Seigneur, ça va marcher parce que tu es avec lui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, tout à l'heure à 21h, rappelez, on va prendre rendez-vous avec vous, vous allez venir parce que vous pouvez l'aider. Voilà, vous êtes, je peux dire, le médicament pour votre mari, mais il faudrait qu'on vous enseigne et qu'on vous donne le secret. Une fois que vous aurez le secret, vous verrez que les choses vont avancer pour vous. Soyez bénis. Amen. La grâce du Seigneur est sur la vie de tous les auditeurs de la 100.8 FM. Voilà, je prends notre auditeur. Oui, allô? Bonjour, Misonnet. Oui, oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Benjerville à Benjerville, à Djamé Benjerville. Ok, quelle est la situation pour laquelle vous appelez maintenant? C'est par rapport à mon mari. Oui. C'est un homme d'affaires. Il est dans le commerce. Maintenant, je ne sais pas comment il va faire pour l'aider, pour qu'il puisse grandir dans le commerce, tout et tout. D'accord, ok. Ce que tu vas faire, le Saint-Esprit me dit, il faut chercher à comprendre ton mari. Parce que c'est quelqu'un qui médite beaucoup. C'est quelqu'un qui est pointué sur les détails. Or, si tu n'entres pas dans la compréhension, dans, je peux dire, le royaume, la vie
de ton mari, tu ne pourras pas le comprendre et tu ne pourras pas l'aider. Parce que Dieu vous a mis ensemble, c'est parce que vous allez de pair. Vous avez la même vision. Mais pour que tu arrives à l'aider, pour que vous arriviez à l'aider, il faudrait que vous le compreniez. Ça peut aller? Oui. Voilà, ce soir, je vais prier pour cette situation. Dieu va changer la situation. Je prie maintenant pour vous. Saint-Esprit de gloire, maintenant, la cohésion, l'entente, l'union, Seigneur. Et oui, dans ta parole, tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Notre Dieu, ils sont un. Et en tant qu'une personne, ils ont la même vision. À partir d'aujourd'hui, ils ont la même pensée. À partir d'aujourd'hui, ils ont les mêmes objectifs. À partir d'aujourd'hui, ils regardent dans la même direction dans le nom puissant de Jésus. Elle voit la grâce du Seigneur sur sa vie au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Amen. Voilà, demain, mercredi, venez à la réception. On va prier pour vous. Dieu va vous donner, il va vous aider, il va vous donner, oui, quelque chose de particulier pour que la suite soit favorable dans votre foyer. Au nom de Jésus, dites Amen. Amen. C'est le 07 47 57 84 11. Ce soir, le thème, c'est la colère, ennemie de plusieurs personnes. Oui, la colère a fait ravage dans ton foyer. La colère a fait ravage dans ta famille. La colère a fait ravage dans ta vie. Et tu veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, oui, arrive à, oui, comme on peut le dire, réinitialiser ta vie, à repositionner les choses, à te donner de retrouver la paix et la joie que tu n'avais pas. Appelle maintenant, le Seigneur va t'aider. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Benjerville. Benjerville, ok. C'est pour quelle situation vous appelez maintenant? Je veux que vous priez pour moi et ma famille. Ma famille a divisé à cause de la colère. À cause de la colère. Et qu'est-ce qui a provoqué cette colère-là? C'est l'autorité au sein de la famille ou bien c'est un problème d'héritage ou bien c'est quoi? Bon, c'est pas un problème d'héritage. Oui. C'est que c'est un problème d'autorité. D'accord, c'est un problème d'autorité. Ok. Mettez la main sur le cœur. Pour ne pas dire sur la poitrine. Voilà. Je vais demander au prophète Jean-Marc de prier pour vous afin que de par l'impact que vous allez recevoir, que le problème d'autorité qui est dans la famille soit détruit et que le Seigneur lui-même établisse l'autorité qu'il faut pour cette famille. Par le feu et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous délogeons tout ce qui est blocage, tout ce qui est frein à leur union. L'amour est sans hypocrisie, l'amour n'est pas divisé, l'amour est sans limite. Seigneur, je prie que Père, l'amour soit installé au sein de la famille maintenant, que là où il y a séparation, il y a division, il y a mésentente, que le feu consume cela maintenant, et que Père, à partir de ce soir, l'amour règne maintenant, l'entente règne maintenant, que les preuves les accompagnent, pour de grands témoignages, Seigneur, fais-le, glorifie-toi dans la famille, agis puissamment. Là où tu es, c'est l'entente, là où tu es, c'est l'union, là où tu es, c'est la paix. Manifeste-toi puissamment, toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen et vous recevez. Amen. Voilà, soyez bénis. Vous allez voir que la famille est restaurée. Oui, allô? Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Machou. Benjerville Machou, ok. Benjerville Machou. Voilà. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, que c'est mon foyer, c'est pas stable. Toujours il y a mes enfants, et puis bon, c'est un peu ça. D'accord. Le prophète va prier pour vous parce qu'il y a un esprit qui tourne entre vous et votre mari. Le prophète va détruire, il va chasser cet esprit et la cohésion viendra. Oui, Saint-Esprit de gloire, depuis la position de ta servante, ainsi son mari, Père, je déclare dans leur vie tout esprit impur, Saint-Esprit de gloire qui vient mélanger les familles, qui vient mélanger les foyers, quelle que soit la provenance de ces démons, je déclare du côté paternel, du côté maternel, ceux qui vont venir, Saint-Esprit de gloire, qui vont chercher à anéantir tes enfants, ils soient
consumé, il soit détruit, il soit foudroyé dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de gloire, viens restituer les familles, viens apporter la paix, viens apporter la joie, viens apporter la cohésion dans les familles, dans le nom de Jésus. Viens te manifester à 100%, viens te manifester à grande échelle, Saint-Esprit de gloire, dans les familles, pour qu'ils puissent avoir la paix, ils puissent avoir l'amour, ils puissent avoir la fraternité de la joie. Au nom de Jésus, c'est fait. Dites simplement Amen. Amen. Voilà. Rappelez à 21h, il y a quelque chose qu'on doit vous dire, mais pas à l'antenne. Dieu va vous aider. Soyez bénis. Amen, prophète. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Ce soir, il était question de la colère, ennemi de plusieurs personnes. Oui, vous devez savoir que le numéro de téléphone donné n'est pas le numéro de la radio Allobé, mais c'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes, les disciples du grand missionnaire Joker Rocher ici à Benjerville. Oui, quand vous allez appeler, nous allons prier pour vous et Dieu va vous aider. Oui, toutes les personnes, oui, qui voulaient appeler, mais qui n'ont pas eu le soin d'avoir des unités avant l'émission, voilà, vous pouvez appeler dès 21h, nous allons vous recevoir et le Seigneur Jésus-Christ va se manifester puissamment dans votre vie. Quand quelqu'un est en colère, il y a quelque chose qui pousse cette colère. Il y a quelque chose qui provoque cette colère. Et tant que tu ne connaîtras pas la source de la colère, tu ne pourras pas effectivement maîtriser cette colère-là. Donc, le Saint-Esprit a des secrets pour vous afin que vous soyez des personnes qui cultivent, oui, ce qu'on appelle la maîtrise de soi, afin que la paix soit pour vous et que le bonheur soit dans tout ce que vous entreprenez. Soyez bénis. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Dès maintenant, on a coupé, oui, ce qu'on appelle l'appel téléphonique. C'est tout à l'heure à 21h, nous allons reprendre. Donc, vous qui avez le numéro, conservez le numéro. Dès 21h, vous rappelez ce même numéro. On va vous recevoir et le Seigneur va se manifester à grande échelle. Vous devez savoir qu'au niveau de la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, voilà, nous avons 2 jours de réception. Oui, 2 jours d'écoute. C'est tous les mercredis de 9h à 14h et tous les vendredis de 9h à 14h. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On peut y accéder à partir du carrefour Bangui. On peut y accéder à partir de l'escalier à la gare routière de Machou. Oui, le numéro de téléphone donné est le numéro des hommes de Dieu. Vous appelez pour une référence. Oui, tu as besoin, oui, qu'on te donne des conseils. Tu as besoin de croiser Jésus. Tu as besoin de voir la main du Seigneur se manifester en puissance et en autorité dans ta vie pour que tu rendes témoignage, pour que ta vie soit transformée, pour que la vie de ton frère, de ta soeur soit transformée, pour que la vie de ton mari, la vie de ton collègue soit transformée. Viens assister au jour de réception. C'est tous les mercredis matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h. Et à part, oui, ces 2 jours de réception, oui, nous faisons culte, oui, au site indiqué tous les dimanches matin à partir de 8h00. Et ce sont des cultes vraiment où le Seigneur se manifeste à grande échelle. Oui, venez vite. Voilà, quand on dit le culte commence à 8h00, après de 7h30, venez. Sinon, vous n'aurez pas de place parce que, oui, il n'y a même plus de place. Voilà, donc venez vite pour pouvoir avoir de la place afin que Jésus-Christ, au cours du culte, oui, arrive à vous localiser et effectivement vous donne de voir sa main se manifester par des témoignages puissants. Oui, c'est la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, qui est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Si vous entendez la pharmacie Gbagba, voilà, c'est la voie qui mène directement, oui, à la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Allez-y, prenez le numéro de téléphone pour plus de références. 07 47 57 84
11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.